Bonjour les enfants, nous voilà au module 14, séance 2. Alors, les activités ritualisées. Je voudrais s'il vous plaît sur votre cahier ou sur votre ardoise à la maison que vous écriviez le nombre 1 et le nombre 2 en lettres. Allez, le nombre 1 c'est très facile, c'est un mot-outil que l'on connaît depuis le début de l'année. Le nombre 2, cela fait plusieurs fois qu'on le travaille. Faites attention, le son E s'écrit d'une certaine manière, que vous avez d'ailleurs revu hier dans la séance de lecture. Et il y a une lettre muette à la fin. Essayez de ne pas l'oublier. Ensuite, écrire le nombre en barre de 10 et en cube unité. Alors, ici, vous avez 35. On regarde le nombre de dizaines et le nombre d'unités. On dessine. 58, pareil, le nombre de dizaines, le nombre d'unités. Et 42, nombre de dizaines, nombre d'unités. Voici la réponse. Calcul mental. Alors, calcul mental, comment faire pour calculer facilement 9 plus 6 et sans utiliser les doigts? Alors, vous laissez d'abord réfléchir votre enfant. L'objectif est de le faire passer par les compléments. Ah, il y a une petite erreur qui s'est glissée là. À 10, c'est-à-dire 9 plus 6. Comment on va d'abord à 10, puis ensuite vous pouvez lui donner cet indice et le laisser de nouveau chercher. Ensuite, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai mis aussi en lien sur le Padlet. Et ici, je vous ai mis une explication. Donc, on essaye de réfléchir. 9 plus 6. 6, on sait que c'est plus 9 plus est égal à 10. Il nous reste ce nombre et on a le résultat. Je vous le montre ici. Donc, c'est bien. 6, c'est 1 plus 5. 9 plus 1, ça fait 10. On redescend le 5 ici. 10 plus 5, ça fait 15. Et vous voyez qu'on n'a pas eu besoin d'utiliser ses doigts. C'est pour ça que je vous ai demandé les semaines précédentes de rejouer au jeu du top 10 pour avoir ces compléments indices qui doivent devenir des automatismes pour que les enfants n'aient plus à repasser par les doigts. Puisque tous ces automatismes-là seront utilisés en CE1, en CE2 et plus tard. Alors maintenant, je vous invite à utiliser la même méthode pour calculer 9 plus 5, 9 plus 8 et 9 plus 7. Attention les enfants, papa et maman vérifient que vous ne comptiez pas avec vos doigts. Si vous avez besoin de dessiner comme on a fait ici, vous pouvez le faire. Après, il faudra le faire dans sa tête, mais dans un premier temps, vous pouvez dessiner ça. Apprentissage. Alors aujourd'hui, on va résoudre un problème ensemble. Mamie a fait des cookies. Elle a mangé 5 cookies, il en reste 12. Combien de cookies y avait-il avant qu'elle ne les mange? Je répète le problème. Mamie a fait des cookies, elle a mangé 5 cookies, il en reste 12. Combien de cookies y avait-il avant qu'elle mange les 5 cookies? Donc les enfants, comme pour tous les problèmes, vous essayez de faire un dessin, vous essayez de trouver le calcul qui convient. Les parents, vous regardez comment ils font, vous leur demandez de vous expliquer comment ils font, et ensuite, ils écrivent la phrase réponse. Si c'est juste, tant mieux, on va quand même vérifier que la démarche soit la bonne. Si c'est faux, on regarde ensemble comment on pouvait faire. Alors là, j'ai réécrit le problème. Donc, je peux faire un dessin. Le dessin, ici, j'ai représenté les cookies qui restent, c'est-à-dire les 12 cookies. J'ai représenté ici les cookies que mamie avait mangés. Elle en avait mangé 5. Donc, je vois que si je veux obtenir le nombre de cookies qu'il y avait avant qu'elle ne les mange, avant qu'on les enlève, il faut bien que je prenne le nombre de cookies qui restent plus le nombre de cookies qu'elle a mangé. 12 plus 5. Et ça fait bien 17. Il y avait 17 cookies. Voilà pour aujourd'hui.